Hello, c'est Lily et bienvenue dans mon podcast Aurora. Aujourd'hui, on va parler de l'attachement évitant. Il existe 4 types d'attachement. On a l'attachement sécure qui correspond à 50 et 60% de la population. On a l'attachement anxieux qui correspond à 20%. L'attachement évitant qui correspond à 25%. Et enfin, l'attachement désorganisé qui correspond à 5%. La semaine dernière, je vous ai parlé de l'attachement anxieux. Donc si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à le faire. Et aujourd'hui, on va parler de l'attachement évitant. L'attachement évitant est basé sur une peur de dépendance émotionnelle. Il est un peu à l'opposé de l'attachement anxieux. Les personnes qui souffrent de ce type d'attachement ont une peur d'être vulnérables émotionnellement face à quelqu'un. Ils ont un besoin fort d'indépendance et de liberté. Et forcément, ils ont tendance à associer la proximité avec la perte de contrôle, la perte de liberté ou l'inconfort. Alors, comment il se manifeste ? Premier point, une prise de distance émotionnelle. Besoin fréquent d'espace, difficulté à être proche sur une longue durée, une tendance à disparaître émotionnellement quand ça devient beaucoup trop intense. Deuxième point, une difficulté à être vulnérable. On évite de parler de ses émotions, on évite de s'ouvrir à l'autre. On est inconfortable face aux émotions que l'autre peut avoir envers nous, mais que également nous, on peut avoir envers quelqu'un. Ce qui provoque aussi une difficulté à demander de l'aide ou le soutien d'une tierce personne. Troisième point, une hyper-indépendance. On n'a besoin de rien ni de personne. On gère tout toute seule. On a aussi une difficulté à dépendre émotionnellement de quelqu'un et on valorise cette indépendance. 4. On évite les conflits ou les discussions profondes. Les émotions nous mettent mal à l'aise, on fuit les conversations qui deviennent beaucoup trop intimes, on fuit également tout ce qui est les conflits, les prises de tête. Cinquième point, on a des comportements contradictoires. On veut être aimé, on veut des interactions, mais dès que quelqu'un tente une interaction avec nous, on se referme comme une huître. On a une attirance pour les relations qui sont pas engageantes, dans le sens une amitié de passage, un amour de passage. On perd de l'intérêt lorsque la relation se concrétise et devient stable. Et forcément, ça a un impact sur les relations. Pour ceux qui ont écouté le podcast de la semaine dernière, je vous ai dit que 80% de ma vie, j'ai été attachement anxieux. Et ben voilà, je vais vous parler de l'attachement dans lequel je suis actuellement. Je suis complètement un attachement évitant. Ma dernière relation m'a tellement traumatisée qu'à l'heure actuelle, je ne veux rien ni personne dans ma vie. Je vois les relations comme quelque chose de péjoratif. J'ose espérer que plus tard, et je le travaille en thérapie, mais j'ose espérer que plus tard j'aille mieux et que je rencontre enfin le véritable amour sain qui m'est destiné, etc. Mais à l'heure actuelle, j'ai peur de rencontrer quelqu'un. Et pour être honnête avec vous, ça vient aussi du fait que, il y a quelques mois, j'ai expérimenté une relation amoureuse qui ne s'est pas bien passée. Ça n'a pas duré longtemps du tout. Et ça a favorisé que je glisse complètement dans cet attachement évitant. Donc j'ai envie d'avoir quelqu'un dans ma vie, mais pas du tout à l'heure actuelle. Je repousse tout le monde. Et c'est valable dans ma vie amoureuse, mais c'est également valable dans ma vie amicale. Je sens que je prends des distances un peu avec tout le monde. Il n'y a que mes personnes, genre vraiment mes personnes sûres, à qui j'arrive à continuer à parler, à me confier, etc. Mais d'autres personnes que c'était des amitiés plus superficielles, plus de la camaraderie à la fac, etc., je me suis complètement détachée et je n'arrive plus à les contacter, à leur parler. Moi qui étais trop gentille, qui avait ce syndrome du sauveur, qui avait ce syndrome de gentille fille, qui était prêt à donner corps et âme aux gens, à les écouter parler pendant des heures malgré que j'ai mieux à faire, je me retrouve face à, des fois il y a des personnes qui viennent me voir avec des vrais problèmes et en fait je suis presque insensible entre guillemets parce que mon cerveau il a fait un shift complet. En fait il s'est complètement protégé par rapport à ce que j'ai vécu et je n'arrive plus à être ouverte, à être avenante envers d'autres personnes. C'est complètement indépendant à ma volonté, hein. Au début j'avais un peu peur, c'est pour ça que je l'ai abordé en thérapie, qu'en fait les expériences que j'ai vécues l'an dernier, les gens m'aient cassé entre guillemets, dans le sens qu'ils ont tellement drainé mon énergie que je sois devenue un être sans gentillesse que j'ai à donner envers les autres. Et en fait, je me suis rendu compte que non, je l'étais toujours envers les personnes que je savais qu'ils le méritaient. Mais c'est juste qu'à l'heure actuelle, j'ai du mal
à rencontrer de nouvelles personnes. J'ai du mal à faire confiance en de nouvelles personnes. Mais en tout cas, je proclame haut et fort mon indépendance. Je proclame haut et fort être célibataire. Et je compte le rester, pour être honnête. Et voilà, écoutez, j'ai l'attachement évitant. Qui l'aurait cru un jour que je puisse avoir l'attachement évitant? Je sais que c'est une petite transition vers l'attachement sécure, au final. Donc écoutez, j'espère que ce petit podcast vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à me dire en commentaire quel type d'attachement vous pensez être. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour l'attachement désorganisé. Bye!